Bon, alors aujourd'hui, je reçois notre premier invité sur notre nouveau podcast. C'est Tian qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Tian, Bonjour. comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va très bien. Je suis très contente de pouvoir participer à ce nouveau concept. Et en plus d'être la première, je suis oh là là, Tout à fait. un peu émue. Non, t'es une as de la communication, je le sais. Donc tout Oh ira là, bien. on va voir. Euh, Tian, bah, moi aussi, je suis très content de te recevoir comme premier invité. On s'était rencontrés lors d'un salon professionnel sur Paris et Exactement. c'était Équipe Hôtel, si je me souviens bien. C'est ça. Et bah, du coup, l'idée, c'est de tout simplement partager un petit peu ton expérience, ta vision des choses. Ce Ok. qu'on peut peut-être commencer, c'est par si tu peux nous faire peut-être une petite présentation de Ouais, bien toi, de sûr. ton parcours, et puis on va creuser ensuite. Alors, donc moi, je m'appelle donc Tiane, j'ai 24 ans. Je suis née à Tours, j'ai grandi à Tours et j'ai fait mes études à Tours, donc je suis bah, Tourangelle pure souche. En termes d'expérience, je suis justement en train de la construire. Je suis au tout début. Actuellement, j'occupe un poste de chargé d'affaires pour une entreprise qui permet de faciliter un petit peu toutes les démarches d'achat CCP. En fait, on vient digitaliser les autocontrôles pour les restaurateurs, les métiers de bouche et tout ce qui touche à la cuisine. Mm. Et voilà pour la petite présentation. On rentrera peut-être un peu plus dans les détails après, mais Bien sûr. bon, Ok. voilà. HACCP, bah, pour tout le monde, c'est en gros, c'est le respect des normes de sécurité alimentaire, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et donc toi, tu vends du matériel qui permet de contrôler, en gros, et de mettre tout dans un petit ordinateur, c'est ça? C'est ça, en fait, on vient faciliter tout ce qui est autocontrôle. Donc, on vient centraliser toutes les informations qui sont prises au quotidien dans les cuisines ou dans les labos Ouais. pour faciliter justement le quotidien des restaurateurs ou des personnes qui travaillent dans les labos. L'idée, D'accord. c'est vraiment de venir ajouter une légèreté, entre guillemets, à ces tâches qui sont parfois très pénibles et les protéger Ouais. également en cas de contrôle. D'accord. T'étais déjà dans la restauration auparavant? Ou Alors, pas du tout. Moi, j'ai terminé mes études en septembre 2021. J'ai fait D'accord. des études de commerce international et c'est vrai que j'avais une petite expérience en restauration parce que j'ai travaillé en tant que serveuse pendant mes études. Mais c'est vrai que ce milieu-là, il était un peu inconnu encore pour moi. Bah, pour le coup, c'est vrai que j'ai D'accord. pas encore énormément d'expérience. J'en avais un petit peu, mais on va dire que c'est les prémices de ma Ouais. carrière. D'accord. Et ce secteur de la restauration, il y a quelque chose en particulier qui t'a intéressé pour travailler dedans ou c'était plus par hasard? Parfois, ça se fait par hasard, hein, Ouais, les... je t'avoue que ça s'est fait un petit peu par hasard parce que c'est vrai que je regardais les offres. Ouais, Ce qui m'a plu, c'était le côté aussi un petit peu digital de la d'accord. solution où je me retrouvais assez bien dans le produit. Et après, c'est vrai que le secteur de la restauration et de l'artisanat, on va dire, c'est quelque chose qui, je pense, me correspondait assez bien. C'était pas un choix premier, on va dire, mais l'ensemble a fait que j'ai eu envie de commencer l'expérience. D'accord, ok. Et du coup, à la sortie de tes études, tu t'es tout de suite dit, je veux être... Donc, peut-être tu peux nous rappeler un petit peu les études, le cursus académique, comme ça on aura un Oui, peu bien sûr. un profil. Alors, donc moi, j'ai eu mon bac en 2016, j'ai fait un bac Oui, ES et d'accord. j'ai choisi de faire une licence LEA, langue étrangère appliquée en anglais et en espagnol. Oui, C'était un choix tout simplement parce que j'étais assez douée dans les langues et que d'accord. c'était, entre guillemets, la suite logique, mais j'étais pas... enfin, c'était assez simple, on va dire. D'accord. Donc voilà, j'ai fait cette licence. Je l'ai choisie aussi parce que ça me permettait de faire un parcours d'échange Erasmus. Oui, Donc, dans le cadre de mes études, j'ai eu la grande opportunité de découvrir le programme d'échange international. Et donc, je suis partie pendant 6 mois à la toute fin de ma licence, 6 mois à Tallinn, la capitale de l'Estonie, ah oui. où là, Wow. c'était une sacrée expérience de vie Ouais, et de construction, on va dire. d'accord. Et Et- après, ça m'a semblé... Oh, pardon, je t'écoute. Vas-y, vas-y, je t'écoute au contraire. Vas-y. Et en fait, au retour de cet échange, ça m'a semblé assez logique, entre guillemets, de continuer dans le commerce, enfin,
l'international. Et ce qui s'y rapprochait le plus, du coup, c'était la suite de la licence, donc le master commerce international avec une option langue étrangère. D'accord. Et j'ai choisi ça aussi, je t'avoue, parce que j'avais la possibilité de repartir pour faire un stage cette fois à l'étranger. Enfin, c'était même obligatoire. Et donc j'ai eu la chance de partir un petit peu aussi en Colombie pour venir compléter ce cursus. D'accord. Ok. Et pourquoi l'Estonie au départ? Alors, c'est vrai que bah, j'avais de base pas envie de faire un Erasmus dans un pays assez similaire en termes de culture. C'est vrai que l'Espagne, ça aurait pu être très cool parce que il fait beau, il fait chaud, il y a plein de choses à voir. Ouais. Mais pour le coup, j'avais un peu cette soif de découvrir une nouvelle culture. Et ça s'est fait aussi un petit peu par hasard. C'est vrai que je regardais, je faisais mes recherches et j'ai trouvé Tallinn. J'ai regardé sur Google et j'ai vu que déjà la vieille ville était magnifique. Ouais. Et en faisant des recherches un petit peu plus approfondies sur l'Estonie, qui était bah, avant pas du tout connue pour moi, enfin, je connaissais rien de ce pays, Ouais. j'ai vu que c'était un pays qui était vraiment petit. Il y a un secteur, enfin, le secteur géographique pardon, était assez restreint et c'était surtout la possibilité de découvrir tout ce qu'il y a autour. D'accord. Les pays limitrophes, la Russie, les pays baltes, la Finlande et autres, c'était l'opportunité de voyager et de découvrir D'accord. une grande partie de l'Europe, on va dire. Ok. Et du coup, la langue locale, c'était l'estonien ou c'était C'est ça, c'est Ah l'estonien ouais. avec énormément enfin, de russe aussi. C'est la deuxième langue la plus parlée, le russe. Mais Ouais. après, ce qui est bien, c'est que tout le monde parle anglais. Donc heureusement pour moi d'ailleurs, C'est clair. mais j'ai quand même pu apprendre quelques bases d'estonien. D'accord, d'accord. Et donc ensuite la Colombie où là donc tu avais des bases grâce au parcours LEA en espagnol, je suppose. Ouais, c'est ça, c'est Ok. ça. Et après t'as réussi à comprendre facilement en étant sur place? Ou comment ça? Ah bah c'est vrai que de toute façon, bon, je pense que j'avais déjà un niveau qui me permettait de comprendre et de m'exprimer sans aucune difficulté. D'accord. Mais c'est vrai que quand on est complètement dans le pays au quotidien, Ouais. bah il n'y a pas de meilleure façon que d'apprendre, de pratiquer. Et c'est vrai que pour le coup, la Colombie, ça a été un petit peu plus particulier parce que je suis partie début d'année 2020. D'accord. Euh, l'année Juste avant du le Covid. Covid, Ouais. c'est ça. Donc mon séjour pour le coup a été un petit peu écourté parce que j'ai dû être rapatriée du jour au lendemain pour des questions de santé, on va dire, et euh, bah, de, comment dire, de pays. C'est vrai que c'était pas une D'accord. très très bonne idée de rester bloquée à Ouais. l'étranger Ouais. en Colombie toute seule. Donc j'ai dû rentrer malheureusement au bout D'accord. de 2 mois. Ah oui, waouh. Mais, D'accord. c'était quand même une très bonne expérience pour pratiquer la langue, avoir une culture aussi de la Colombie qui pour le coup était complètement, encore une fois, inconnue. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'était, je pense, que ça fait vraiment partie des expériences qui forgent bah, pour tout le reste de sa vie. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, donc pour le master, tu t'es orienté sur une filière commerciale, commerce C'est international. ça. Qu'est-ce qui t'a incité, à part le fait que tu disais qu'il y avait un stage à nouveau qui était garanti, on va dire, mais qu'est-ce qui t'a incité à t'orienter vers le commerce? Alors, c'est vrai que je pense qu'il faut reprendre quelques années avant les études. Quand j'étais au lycée et au collège, je faisais déjà beaucoup d'athlétisme. D'accord. Je faisais énormément de sport. Ok. Et en fait, je me suis un petit peu construite en ayant, on va dire, des challenges en termes de performance, en termes de qualification à certains championnats. Hmm. Et c'est vrai que du coup, presque toute ma vie, j'ai eu les objectifs et les challenges à atteindre. Donc ça a construit mon côté, je pense, un petit peu compétiteur et Ouais. challenger. D'accord. Euh, bon, ça c'était la première partie, on va dire. Et Ouais. ensuite, quand j'ai commencé mes études, justement, Ouais. j'ai toujours eu un petit job étudiant à côté pour financer mes voyages et ma vie d'étudiante, tout simplement. D'accord. Ouais. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'était en contact avec les clients. Donc, par D'accord. exemple, j'ai travaillé les week-ends à la caisse d'un supermarché. Ok. Ensuite, j'ai fait une saison de restauration en Ok. tant que serveuse. Et la dernière étape, c'était travailler dans un cinéma. Donc là, j'ai vendais des pop-corn et des tickets de Ah ouais. cinéma. D'accord. Ok. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu que le relationnel était assez fluide. Ok. J'avais aucune difficulté à m'exprimer avec les différents clients que je pouvais rencontrer. Et même si en soi, c'était pas moi qui faisais le commerce, Ouais. l'aspect relationnel m'a tout de suite beaucoup plu. Et D'accord.
Ça s'est fait du coup assez naturellement, on va dire, je pense. D'accord. Et est-ce que justement, parce que là, dès d'ailleurs la première discussion qu'on a eue ensemble, je vois que tu es très à l'aise en termes de communication. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce que c'est une faculté que tu as développée petit à petit? Bah, je pourrais pas trop dire. C'est vrai que je pense que quand j'étais vraiment plus petite, j'étais quand même assez timide, peut-être un peu plus réservée. Mais je pense que ça s'est construit assez naturellement. Bah, D'accord. ouais, je pense que ça s'est construit assez naturellement. Ouais, Et pour revenir à l'aspect commerce, quand même, c'est vrai que j'ai oublié une étape assez importante. oui, Bah, justement, quand j'étais en dernière année de master, oui, pour la première fois, j'ai compris, et là, j'ai eu cette réaction où je me suis dit, je sais que c'est du commerce que je veux faire, parce que j'avais un cours qui s'appelait négociation, d'accord, et c'était pas dispensé par un prof, mais par un intervenant professionnel. d'accord, C'était un homme très charismatique qui avait un parcours très intéressant. Et en d'accord, fait, l'exercice, il était assez pas compliqué, mais disons que ça aurait pu faire peur à certains. En fait, on avait des sujets avec un rôle de vendeur et d'acheteur ok. qu'on devait préparer en amont et ensuite on se retrouvait devant une table pour du coup négocier en anglais. Ah oui, Et, et on était filmés et ensuite notre intervenant venait faire un débriefing de ce qu'on avait pu faire. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment ça me motivait énormément. Pour la première fois, j'étais passionnée, mais vraiment passionnée par un cours. En plus, c'était un samedi matin pendant 4 heures. Donc, d'accord. c'est pas Fallait le être truc qui motivé. motive le plus de base, Ah oui, mais je prenais énormément de plaisir à préparer mes négociations, à préparer les arguments, les contre-arguments, les marges qu'on pouvait faire. d'accord. Bon, évidemment, les sujets étaient différents à chaque fois, Oui, mais j'ai vraiment compris à ce moment-là, bon, ça arrivait un peu sur le tard de mes études, que j'étais oui, sûre de moi. Et je me souviens, à la fin d'un cours, j'ai dit à mes copines, mais c'est ça, j'ai trouvé ce que je veux faire. Et ça, du d'accord. coup, c'est vraiment grâce à ce cours qui m'aura, je pense, Ouais, beaucoup, beaucoup servi. ouais, c'est top. Et du coup, la préparation des négociations dont tu parlais, que tu faisais à l'époque, est-ce que c'est quelque chose que tu as ensuite retranscrit dans le monde professionnel réel ou est-ce que c'est resté plutôt académique? Euh, Alors, plus ou moins, on va dire que quand je préparais mes négociations en cours, je savais qui j'avais en face, donc quel camarade de classe, et je savais qu'en fonction de son caractère, de ce qu'il aimait et de sa personne, tout simplement, ouais, il y ouais, avait des petits points sur lesquels on pouvait jouer. À l'époque, je connaissais pas tout ce qui est, comment dire, formation commerciale pure et dure, mais c'est vrai que du coup, je pense inintentionnellement, je travaillais un petit peu sur quel point va plus les attendrir que d'autres et comment je vais pouvoir mettre en place ce que je veux pour réussir ma négociation. d'accord. Et du coup, on le retrouve un petit peu quand même aujourd'hui, enfin, on le Ouais, retrouve complètement même dans le commerce où tout ce qu'on va faire tout le temps, ça va être adapté son discours et ouais. ce qu'on explique à l'interlocuteur. D'accord. Du coup, par exemple, dans une négociation, tu t'adaptes plus en termes de personnalité ou est-ce que tu mises aussi sur la préparation rationnelle, on va dire, jusqu'à où tu peux aller sur une remise ou est-ce qu'il y a d'autres services additionnels ou tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es plus axé vraiment plus sur la relation humaine pure et dure ou est-ce que tu prends les deux en compte ou comment? Bah, moi, je pense que déjà, il y a vraiment le relationnel qui rentre énormément en jeu. Ça, c'est vrai que en fonction de la personne, comme je t'expliquais, je vais essayer de m'adapter au mieux avec mon discours, avec Mm. ma façon de réagir Ouais, comment ça s'appelle déjà, non verbal. Et après, forcément, il y aura la préparation du rendez-vous où il y a, en fonction d'un certain type de client, on sait qu'on va mm, pouvoir, par exemple, lui proposer quelque chose de très simple. Et à l'inverse, il y en a qui vont avoir besoin de quelque chose de très poussé et d'avoir un vrai accompagnement, plusieurs outils. d'accord. C'est vraiment en fonction des différents profils sur lesquels on tombe et les personnes qu'on rencontre. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, si tu visites un prospect que tu connais pas, Euh, est-ce que tu vas essayer de creuser sa personnalité, peut-être sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, ou comment tu t'y prendrais? Alors, pour la prospection, c'est vraiment plus un peu du one-shot. L'idée, quand je vais prospecter, c'est pas d'essayer de cibler tout de suite et de mettre en place une marge de négociation ou quoi que ce soit. C'est juste de réussir à me faire, à prendre un rendez-vous.
D'accord. pour que justement toute cette mise en place et cette préparation puisse découler. Après, je ne vais pas forcément me renseigner sur son profil LinkedIn, sauf si éventuellement bon, je l'ai pas encore eu, mais la chance de rencontrer un chef étoilé Oui. ou vraiment je sais que c'est, entre guillemets, c'est quelqu'un. Mm. Après, ça va plus se faire en fonction de ce que j'ai et sur le moment et quand j'entre dans l'enseigne, donc à savoir tout ce qui va être un travail d'observation sur bah, comment toute la gestion de son entreprise est tenue un petit peu pour adapter au mieux et trouver une réponse à ses besoins. D'accord, ok, ok. Et ton public, juste pour ceux qui nous écoutent, en gros, c'est essentiellement des restaurateurs. Est-ce que tu as d'autres types de Oui, public? alors c'est vrai que pour moi, les restaurateurs, on va dire que c'est la majorité de mon public. Et D'accord, après, on va aussi retrouver tous les artisans, donc les bouchers, boulangers, enfin tous les métiers de bouche. On travaille également avec la restauration collective, donc les d'accord. cuisines d'EHPAD, Oui, d'école ou autres, oui. et de la grande surface, grande et moyenne surface, GMS Ah oui, également. d'accord, oui. Et du coup, tes contacts, ça va être qui? C'est plutôt les chefs de rayon Ça va dépendre, il y aura les chefs de rayon, mais qui interviendront, on va dire, un petit peu après. Dans un D'accord, premier temps, ce serait plus les responsables qualité et la direction. d'accord, Et, d'accord, et ok. ensuite, les chefs de rayon, c'est une fois que c'est mis en place. Enfin, D'accord, ok. ils en font partie aussi, hein, mais ça dépend en fait. À chaque fois, ça peut être un petit peu aléatoire en fonction de comment on a réussi à fixer le rendez-vous, Ouais, qui est intéressé. ouais, Mais généralement, pour la GMS, c'est les responsables qualité, ça c'est sûr à ouais, 100%. ouais, ouais. D'accord, ok. Et justement, tes rendez-vous, ou plutôt tes prises de rendez-vous, est-ce que c'est toi qui les fais directement? Par exemple, quand tu dois contacter des nouveaux prospects, ou est-ce que vous avez une cellule? Parfois, il y a certaines entreprises qui ont des cellules téléphoniques, tu sais, un peu marketing, qui passent les appels, qui prennent les rendez-vous, ou est-ce que c'est toi qui le fais toi-même? Et ben, ça va être un petit peu des deux. La majorité pour l'instant de mon business, c'est à moi d'aller le trouver. Donc là où je vais faire de la prospection pour essayer de prendre des rendez-vous avec des cibles qui pourraient être intéressées par ce que je propose. D'accord? Mais j'ai quand même un petit coup de pouce où j'ai un centre de relations clients. Donc là, ça va être avec mon assistant qu'on va travailler en binôme. Donc il y a des gens déjà qui peuvent avoir entendu parler de notre solution qui appellent directement l'entreprise pour prendre un rendez-vous avec moi D'accord? ou du coup mon assistant qui essaye de me trouver des rendez-vous, soit en fonction des anciens prospects, soit en fonction d'un déploiement de groupe. Enfin, c'est vraiment D'accord. un travail de binôme où on essaie de construire un petit peu ensemble Ouais. mon planning et les rendez-vous que je vais pouvoir faire. D'accord, ok. Et généralement, parce que la prospection téléphonique, ça devient de plus en plus compliqué. Les gens sont tellement sollicités de partout que c'est difficile de joindre les interlocuteurs. Toi, généralement, tu arrives à, d'une part, à les joindre facilement, et est-ce que tu arrives à décrocher des rendez-vous facilement? Ou est-ce que tu sens Alors, une difficulté? ouais, je vois. Pour le coup, moi, la prospection téléphonique, je vais pas avoir à la faire très très peu. Sauf si par exemple, il y a un de mes clients qui m'a donné un contact. Là, Oui, je vais l'appeler par téléphone si je peux pas me déplacer. Mais d'accord, idéalement, je vais rencontrer directement soit les gérants ou les chefs ou les artisans dans leur établissement. d'accord. Euh, c'est ça qui est très fort aussi dans mon entreprise, c'est que il y a justement le relationnel qui est très présent et c'est ce qui fait aussi notre force, c'est que je pense que c'est toujours un peu plus percutant de rencontrer quelqu'un pour essayer de fixer un rendez-vous que d'avoir Ouais, un appel où ouais, on sera peut-être un peu moins emballé à l'idée de découvrir, on va dire, ouais, ouais, ce qu'on ouais. peut avoir comme solution. Et tes rendez-vous, est-ce qu'ils sont toujours en présentiel ou est-ce que tu utilises un petit peu la visio? Pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion de faire de visio. D'accord, C'est vrai que du coup, le présentiel pour nous, c'est indispensable de pouvoir se présenter directement chez les clients avec notre matériel pour qu'ils se rendent compte en direct comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment ok, la base. ouais, Visio, pour le coup, je pense que ça va plus être en cas de dernière nécessité ou autre, mais idéalement, on fait des visites en présentiel et des rendez-vous présentiels. d'accord. Bah, c'est beaucoup plus adapté, on va dire, à ce Ouais, qu'on propose. ouais, d'accord, je vois. Et de façon générale, est-ce que tu utilises des outils digitaux, y compris LinkedIn ou d'autres choses? Est-ce que ça fait partie
de ta manière de travailler ou est-ce que tu es vraiment plus en face à face et téléphone, globalement? Alors, pour moi, le face-à-face prend largement la main. C'est vrai D'accord, qu'après, je suis sur LinkedIn. Bon, j'en utilise pas toutes ces capacités. J'essaye de me tenir un peu informée de l'actualité, de ce que je peux voir par rapport soit à mes clients, soit à d'autres, à ce qui se passe un petit peu dans ce secteur. C'est d'accord, pas l'outil que je développe le plus, loin de d'accord, là même. Je suis pas une très bonne élève à ce d'accord. sujet-là. Mm. Je sais que le service marketing a également mis en place des comptes Facebook Pro. Oui, Là, pour le coup, encore une fois, je suis une très mauvaise élève. C'est pas du tout quelque chose que j'ai développé d'accord. parce qu'en fait, c'est pas naturel pour moi Oui, de faire de la communication sur Facebook Pro. LinkedIn, peut-être un tout petit peu plus, mais plus dans le sens où je vais partager, réagir ou autre, euh, d'accord. moins communiquer de moi-même, on va dire. D'accord, d'accord. Pas de poste, on va dire, de Bah, toi-même, pas plutôt. vraiment, ou alors occasionnellement, mais c'est Oui, vrai que c'est bon, c'est pas encore vraiment arrivé, je crois. C'est vrai que c'est un super système pour se démarquer et communiquer. Il faudrait que je me fasse un petit peu plus violente et que je travaille dessus. Mais pour le coup, c'est pas encore quelque chose que je mets énormément en place. ouais. Et puis, il faut savoir aussi que toi, tu couvres un secteur assez large, parce que je crois que tu as 5 départements, c'est ça? Oui, Il me c'est semble, ça, de tout à fait. compétences. Ben, moi, je Ouais. représente la région centre. Donc, D'accord. pour les grandes villes, on va dire Tours, Orléans, Blois, Ok. Bourges et Châteauroux. D'accord. Ouais. Du coup, le temps de faire la tournée, Ouais, en ça plus, prend les un réseaux petit peu de sociaux, temps. c'est pas. Ouais. D'accord. C'est pas la priorité, on va dire. Ouais, c'est clair. D'une manière générale, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vente? Bah, il y a ce côté un petit peu challenge où à chaque fois qu'on va entrer pour faire un rendez-vous, on n'est pas sûr à 100% de réussir sa vente. Bon, Ouais. euh, je- parfois si quand même, mais c'est quand même des fois des moments qui sont très rares. Oui. Et donc du coup, c'est de savoir, bon, bah, est-ce que je vais réussir? Comment est-ce que je vais adapter mon discours? Comment est-ce que je vais présenter certaines choses pour que ça soit cohérent à l'interlocuteur, qui trouve ça percutant et qui soit intéressé. Ça, D'accord. je trouve que c'est le challenge un petit peu. Ouais. Et ce que j'adore aussi, moi, c'est le suivi. Alors, dans mon entreprise, on va dire, c'est pas un suivi de très très long terme où on va aller voir les clients tous les mois ou autre, sauf s'ils ont D'accord. besoin. Oui. Mais on va les accompagner, on va dire, sur allez, un mois et demi pour la mise en place de l'outil. D'accord. Et c'est ça que moi j'aime bien, c'est de faire la partie où il y a la vente, la Oui. partie après où on va prendre en compte tous les paramètres et toutes les informations du client, et après où on retourne les voir déjà pour savoir s'ils sont satisfaits d'avoir l'outil et pour les former. Je trouve que c'est vraiment un processus qui se suit et c'est moi je trouve très agréable quand ils sont satisfaits de pouvoir échanger un petit peu avec eux Oui. et ça je trouve que c'est le meilleur sentiment de sentir que c'est utile pour eux et que ça va les aider dans leur quotidien. Je trouve que c'est Oui. très Oui. valorisant et quand ils sont contents ça rebooste mais ça donne une Oui. énergie monumentale je trouve. Ouais, ouais, c'est clair. Et généralement, par exemple, une vente, ça va prendre combien de points de contact? Combien de rendez-vous? Oui, on va dire combien de rendez-vous pour conclure une vente? Est-ce que parfois ça arrive du coup d'être en one shot, entre guillemets, en vente sur un seul rendez-vous? Ou est-ce que c'est sur un cycle de vente un peu plus long? Ça va être très aléatoire. Le one shot direct où moi j'arrive, j'essaie de prendre un rendez-vous, on me dit oui, et là en direct là je vais, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Euh, Déjà dans un premier temps parce que ça nécessite d'avoir le matériel pour pouvoir le présenter. Oui, Mais on va dire que pour moi, dans mon quotidien, et je sais que c'est pas du tout la même chose pour mes collègues qui sont dans toute la France, c'est un peu aléatoire en fonction des secteurs également. d'accord. Mais ça va être, si j'ai de la chance, j'arrive à prendre un rendez-vous. Oui, Je rencontre la personne et je lui présente du coup tout ce qui pourrait être amené à lui faciliter la vie. oui, Et après, s'il est intéressé, bon bah là, coup de chance, one shot, on va dire. oui, Et après, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un petit peu plus de temps, de réflexion, de regarder par rapport à la mise en place. Enfin, il y a plein d'autres petits paramètres qui rentrent en compte pour ce genre de choses. Et d'accord. parfois, il y a des ventes qui prennent des années parce que c'est pas le bon moment ou parce que euh, bah, il y a plein de petits paramètres. Donc c'est encore une fois, c'est très aléatoire. Oui. Parfois, ça va très vite. Parfois, ça prend un petit peu plus de temps, mais
C'est ça D'accord. où c'est agréable, c'est bon. Parfois, on a de la chance et du coup, Ouais, c'est one shot. Et après, il faut aussi des négociations plus sur du long terme. ouais, Euh, ouais, Notamment par rapport aux collectivités, je trouve, de toute façon, c'est rarement du one shot parce qu'après, il y a d'autres facteurs, la gestion du budget, les commissions, ouais, ouais. avec toutes les personnes intéressées qui, ça, prennent un petit peu de temps également. Parce que auprès des collectivités, du coup, donc ça, c'est pour la restauration collective, c'est ça? Avant, du coup, ce que je t'expliquais, c'était plus pour la restauration, on va dire, commerciale et traditionnelle. Oui, Pour la partie collectivité, c'est encore un schéma qui va être différent. Et encore une fois, bah, à chaque fois, enfin, chaque interlocuteur, ça va s'adapter. Parfois, il y a des choses qui vont être mises en place très rapidement parce d'accord. qu'ils ont vraiment la volonté d'utiliser Mm, nos outils. mm, Et parfois, ça va demander un petit peu plus de réflexion parce qu'ils vont savoir comment on l'adapte, comment on le met en place, à quelle période, avec quel budget. C'est mm. vraiment des questions assez aléatoires en fonction de chaque cible et chaque client potentiel. Ouais, d'accord. Et auprès des collectivités, est-ce que ça fonctionne par rapport à vos produits par des marchés publics ou est-ce que c'est en dessous les seuils et c'est ce qu'on appelle le gré à gré, c'est-à-dire de la vente directe que vous arrivez à faire? Je pense que ça passe plus par alors, marchés publics, oui, et appels d'offres. Ouais, Encore une fois, ça dépend un petit peu. Bon, je te sors souvent cette réponse, mais par exemple, oui, si on est amené à travailler avec une ville ou un village, ouais, va peut-être parfois y avoir des appels d'offres où là, du coup, va y avoir le temps d'étudier ce qu'on propose, ce ouais, que la concurrence propose, pour savoir qu'est-ce qui va être mis en place. Non, en général, c'est pas en direct. ouais, ouais, je vois. D'accord, ok. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves, on va dire, le plus difficile dans la vente, de façon générale? Alors, réponse assez facile pour moi parce que je pense que là, c'est là où j'ai encore pas énormément d'expérience. Ça va être justement la partie prospection et la partie où on arrive à prendre des rendez-vous. D'accord. En général, ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il faut rester déjà, je trouve, bien motivé parce que c'est pas simple, hein. Parfois, Ouais, on ouais, va faire 10 portes avant de réussir à caler un rendez-vous, parfois même 15 ou 20. ouais, Et ça dépend, c'est hyper aléatoire. Parfois, il y a des journées, ça va être super, on va réussir à prendre plusieurs rendez-vous. Et parfois, il y a des journées, ça va être hyper déprimant parce qu'on n'arrive à rien, que les gens sont pas ouais, réceptifs. Et c'est en fait de savoir rebondir et se motiver. Je trouve que la prospection, c'est un exercice qui est vraiment pas simple, enfin, ouais, en tout cas pour moi. ouais, Euh, c'est qu'il faut être assez percutant pour en quelques temps, enfin quelques minutes, réussir à caler un rendez-vous, alors que la personne, elle a rien demandé, elle est dans son ouais. établissement, elle est en train de travailler, et toi, t'arrives, t'essaies de lui caler un rendez-vous, et Mm. c'est ça où c'est pas forcément toujours évident, je trouve. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense que pour personne, prospection téléphonique, c'est un des exercices les plus difficiles en vente Ah, ça B2B. m'étonne pas, ça. Ça m'étonne pas du tout. Et bah alors, bon, toi, tu as un parcours d'athlète, on va dire, ou de sportif, donc je pense que ça doit contribuer au fait que tu arrives toujours à te relever. Mais justement, quand c'est dur, quand tu n'arrives pas à prendre de rendez-vous ou quand il y a des négociations qui se passent pas exactement comme tu le prévoyais, euh, qu'est-ce qui fait justement que tu arrives à rester tout le temps motivé aujourd'hui? Ah bah je te rassure, je suis pas tout le temps motivée, hein. Il y a des jours où j'ai envie de tout lâcher. Enfin non, peut-être pas, j'abuse un peu. Bon déjà, je pense que j'ai un caractère assez positif et optimiste. Mm, Donc ça, je pense que ça m'aide. Et après, ça va vraiment être de communiquer avec soit mes managers, soit mes collègues qui sont sur d'autres secteurs en France. ouais, Parce que de toute façon, tout le monde est entre guillemets un petit peu confronté à la même situation. ouais, Par exemple, quand je vais échanger avec mes managers, ils vont me dire, bah oui, effectivement, il y a des phases où, enfin, ils vont pas me rassurer, mais ils vont me dire que, il n'y a pas de démotivation à avoir, ou alors que c'est normal qu'il y ait des moments où ça se passe un petit peu moins bien. Et puis après, tout simplement, et ouais, échanger et communiquer, je trouve, avec mes collègues que je vois du coup pas très souvent, ça fait du bien parce que je me sens un petit peu moins seule. Je sais que eux, de leur côté, vivent un petit peu la même chose. d'accord, Et, ouais, et après, il suffit que le lendemain, ça se passe bien pour que ouais, la remotivation, elle revienne. ouais, Ça, il y a pas ouais, de... enfin, ouais, c'est c'est clair.
C'est Parfois, il un peu une suffit. situation au quotidien d'émotions, on va dire. Ouais, c'est ça, les montagnes russes parfois. Et c'est vrai que Exactement. quand on est dans le dur, il suffit d'une vente ou d'un rendez-vous décroché pour que tout s'éclaircisse d'un coup. Tout remotiver, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que vous arrivez à vous voir régulièrement? Parce qu'il y a la relation téléphonique, on va dire, avec les collègues, mais est-ce que vous avez parfois des regroupements, des réunions régionales ou nationales? Exactement. Alors là, ça va être encore plus présent parce que, bon, moi, je suis dans l'entreprise depuis mars 2022, donc j'ai pas encore assez de recul pour le dire. D'accord. Il me semble que les réunions vraiment nationales, régionales avaient beaucoup diminué ces dernières années. Mais là, il y a vraiment une reprise, bah, déjà des salons qui Oui, permettent de se voir, même si c'est pas toute l'équipe, mais de pouvoir voir et passer du temps avec ses collègues. Et après, oui, il y a des réunions régionales qui sont organisées assez régulièrement. Et on a également des réunions nationales mhm, qui se tiennent, je crois, 2 fois par an d'accord. minimum pour qu'on puisse échanger là bah, avec tous les collègues de France, Oui, ceux qui gèrent l'export, mais également bah, toutes les personnes qui font partie des services administratifs ou qui sont basés ou la technique, hein, oui, bah, pour le coup, ces échanges, ils sont tellement importants parce que bah, on les voit peu, mais on travaille au quotidien avec eux. Donc c'est vrai que ça, oui, enfin, personnellement, moi en tout cas, ça me rebooste toujours quand je oui, peux échanger avec les personnes que j'ai au quotidien au oui, téléphone. Les voir, ça apporte quand même bah, énormément de plus-value. Et là, moi, je trouve que oui, ça, c'est des moments qui redonnent de l'élan de motivation et ça oui, rebooste. Ça oui. rebooste. D'accord, ouais, très très clair. C'est intéressant parce que tu parles en gros d'esprit d'équipe d'une façon générale. Et je voulais t'interroger aussi sur justement en termes de valeur. Aujourd'hui, dans la vente, tu sais, les clients, et même tous, hein, même à titre personnel, même quand on voit les pubs à la télévision, aujourd'hui, c'est beaucoup axé sur les valeurs. C'est moins sur les produits, mais beaucoup plus sur des valeurs en général. Et toi, qu'est-ce qui te semblerait le plus important comme valeur dans la vente? C'est-à-dire que quand tu es en rendez-vous client, bien Ouais. sûr, il y a la négociation, il y a le côté rationnel, les prix, les délais, etc. Mais toi, euh, comment tu te positionnes? Il y a certains qui vont plus, certains et certaines qui se positionnent plus en conseiller ou conseillère, d'autres en expert, d'autres en, comment dire, dans un esprit un peu plus de partenaire avec le client. Et est-ce que toi, tu as un positionnement conscient ou inconscient? Mais quelles sont les valeurs, on va dire, que tu essayes de... Bah, je trouve que c'est une très bonne question. Alors déjà, moi je pense que c'est hyper important d'être expert de son produit. Mais pour le coup, ça va pas être ma qualification principale, on va dire. C'est vrai que je connais très bien mon produit, mais il y a tellement de possibilités et de choses à faire que je peux pas aujourd'hui me considérer comme experte à 100%, je connais tout. Non, c'est pas vrai, D'accord, j'apprends tous les jours de nouvelles choses. Mais moi je pense que pour le coup, cette valeur, ça va être plus partenaire. Euh, d'accord. bah, ça va être vraiment, je trouve, en tout cas je pense, une relation gagnant-gagnant Ouais, où moi je vais faire mon possible pour les aider à mettre en place ce dont ils ont besoin. Et après, bah, il y a cet aspect aussi de d'honnêteté où ouais, euh, enfin, je pense pas que je sois une personne qui va essayer de vendre à tout point pour vendre. C'est pas ouais, du tout dans mes valeurs. d'accord, S'ils n'ont pas besoin de quelque chose, je vais pas aller leur vendre quelque chose d'inutile dont ils vont pas servir juste pour après avoir une commission derrière. C'est pas du tout ma mentalité. Ça va d'accord. plus être sur de l'accompagnement, du suivi si besoin Ouais, et de l'écoute. L'écoute énormément, ouais. ça va jouer une grande place dans la négociation, mais également dans tout le suivi et tout le processus qui en découle. Et c'est vrai que ça crée de la confiance. Tout ce que tu as dit, l'esprit de partenariat, l'écoute, etc., c'est Bah, quelque chose qui est gage de confiance. je pense que la confiance, c'est la clé, que Ouais, ce soit des deux côtés, hein, que ce soit pour l'acheteur ou pour le vendeur. C'est pour moi la clé et qui ressentent vraiment que bah, je suis la plus honnête, la plus franche possible ouais, dans ce que j'essaie de leur expliquer mm, et de créer pas forcément une relation de sympathie, mais mm, je pense qu'il faut quand même avoir un profond bah, je pense qu'il faut être quand même sympa pour réussir à faire des bonnes choses. Alors, bon, avec certains plus qu'avec d'autres, mais je pense que la personne qu'on rencontre joue énormément, ouais, parfois plus que sur l'expertise ou parfois ouais, plus que sur
des négociations, on va dire, pures et dures en termes de prix. Bon, Oui. ça, c'est vraiment ma vision des choses et je sais même pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est comme ça que je conçois un petit peu les choses. Ouais, je suis à peu près aligné avec toi. C'est vrai que on se focalise souvent sur des méthodes de vente, etc., qui sont importantes. La méthodologie, c'est important, mais Bien sûr. le positionnement, les valeurs que le client ressent, c'est même inconscient. Mais la façon dont, ouais, tu as parlé d'honnêteté, c'est une valeur qui est assez fondamentale pour eux. Et oui, je pense que même si il peut y avoir des erreurs dans le parcours de vente, peu importe en fait, du moment que le positionnement est là, du moment que la personne elle sait qu'on a envie de bien faire, qu'on a envie de la servir correctement, que la relation est honnête, et c'est ouais, c'est les valeurs, je pense aussi, qui sont le plus fondamentales dans la vente et qui ont le plus d'impact aussi, globalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, bah, c'est comme ça qu'aussi on va réussir à faire son business et développer un petit peu son marché et son secteur. Ouais, Euh, En général, enfin, en tout cas, je trouve, et même si j'ai pas encore énormément de recul, pour moi, bah, ça va faciliter énormément, bah, par exemple, le bouche à oreille. Les restaurateurs communiquent généralement beaucoup entre eux. ouais, Bah, pour moi, c'est essentiel d'entretenir de très bonnes relations avec mes clients, même ouais, si c'est pas des relations qui se construisent vraiment de façon hebdomadaire ou autre. C'est que quand même, il y a un impact positif bah, pour eux. ouais, ouais, tout à fait. Ok. Pendant justement qu'on parle de valeurs et de toutes les évolutions du métier, comment toi, bah toi, ça fait une grosse année, on va dire, à peu près que tu es Ouais, c'est ça. sur le terrain. Comment tu vois, alors je sais pas si tu arrives à me répondre, hein, mais comment tu vois toi l'évolution du métier? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les valeurs des acheteurs qui sont en train d'évoluer. En post-Covid, ils se sont digitalisés et ils vont beaucoup plus consulter la concurrence. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont en mouvement. Le métier de commercial aussi, il y a certaines études qui commencent à dire que bah, il se digitalise lui-même. Il y a certains acheteurs aussi qui n'hésitent plus à commander en ligne leurs produits, même des produits assez chers, hein, maintenant jusqu'à 40-50 000 euros, ils n'hésitent plus à aller directement commander en ligne. Donc tout ça, c'est des évolutions du marché. Toi, comment tu perçois l'évolution du métier de commercial, on va dire? Est-ce que t'as, est-ce que tu arrives à voir, je sais pas, à l'échelle de 5 ou 10 ans, est-ce que tu as une idée comment ça peut évoluer? Personne ne le sait en vrai, hein. On est tous d'accord, on n'a que des suppositions. Mais est-ce que toi, tu as une idée là-dessus ou tu vis au jour le jour? Bah, je vais essayer de te répondre avec le peu d'expérience que j'ai et le recul nécessaire, on va dire. Ouais, Bah, déjà, moi, je pense que je suis arrivée, j'ai commencé ma carrière à un moment post-Covid. Donc déjà, j'ai pas pu vraiment voir les différences ouais, qu'il y a eu. Je sais que mes collègues m'en ont parlé et qu'effectivement, ils ont soulevé beaucoup de différences. Mais alors, effectivement, je pense qu'il y a un côté où la digitalisation prend énormément le dessus. Ça, je pourrais pas aller à l'encontre parce que c'est déjà ce que je propose, donc mm, ce serait un peu bizarre. mm, Mais je pense que même si le côté digital est amené à se développer énormément, mm, je pense que toutes les personnes vont quand même avoir cet aspect enfin en tout cas j'espère, d'avoir un interlocuteur. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui rassure mm, et il y a enfin en tout cas je pense que beaucoup de personnes aiment quand même avoir un interlocuteur entre guillemets dédié. De pouvoir échanger avec quelqu'un, c'est beaucoup plus rassurant quand même, je trouve, même si maintenant, effectivement, bah, par exemple, avec ton exemple de la commande du matériel ou autre à plus mm, des sommes très importantes, ce sera peut-être toujours un peu plus rassurant de venir valider ça avec bah, quelqu'un qui vient à la rencontre de cette personne. mm, Euh, c'est ouais, une question pas facile. ouais, Là, je t'avoue, je bloque un peu. ouais, Bon, c'est pas évident. C'est tous, ouais, on c'est pas suppose, évident. mais Ça ouais, va même être un d'une année peu, je sur pense, l'autre, on sait. Ouais, un mélange quand même oui, ça va se digitaliser de plus en plus, mais je pense ouais, que le côté humain va quand même jouer énormément pour certaines cibles et certaines personnes. mm, Euh, donc bon, bah, bon, ouais. affaire à suivre. Ouais. Et par exemple, si effectivement le métier finit par se digitaliser davantage, on parle parfois dans certaines entreprises de représentants commerciaux qui commencent aussi à utiliser les réseaux sociaux, donc ils se digitalisent un petit peu eux-mêmes. Ah oui, Est-ce je que pense que oui.
Et est-ce que toi, dans l'avenir, je sais pas, à l'échelle de ouais, 5 ans, 10 ans, est-ce que intégrer du digital dans ta fonction, c'est-à-dire même, en plus toi tu as de la chance parce que tu es hyper doué en communication, mais intégrer soit des posts que tu crées toi-même, voire même peut-être des vidéos un jour ou d'autres choses, des contenus en gros digitaux qui amènent de la valeur aux clients, est-ce que c'est quelque chose que toi tu peux envisager ou est-ce que, et je peux le comprendre complètement aussi, tu es plus relation directe client quoi qu'il arrive? Voilà. Est-ce qu'en gros, toi, tu voudrais rester que sur le terrain ou est-ce que incorporer une dose de digital avec des contenus, des posts, etc., est-ce que ça pourrait être quelque chose qui te motive à l'avenir? Bah, c'est encore une fois une très bonne question. Bon, je sais pas encore du tout de quoi mon avenir pro Ouais, va être fait, c'est ma prochaine mais question. ah, bah je suis presque sûre à 100% que oui, le digital va s'intégrer un petit peu. De toute façon, on en a parlé un petit peu avant, mais LinkedIn s'est amené à se développer de plus en plus, je pense, en tout cas. Ouais, Euh, Après, moi, je pense que la partie terrain, c'est vraiment celle qui me motive le plus. Je me vois pas du tout faire un poste complètement 100% à distance. ouais, Je pense que je serais pas du tout épanouie là-dedans. d'accord. Euh, donc, les utiliser, oui, c'est déjà, je pense, en train d'arriver. Alors Ouais, là, pour le coup, nous, c'est plus nos services marketing et communication qui essayent de mettre en avant plein de choses sur les différents réseaux et les différentes plateformes. d'accord. Euh, Après, pourquoi pas Hmm, avoir de nouveaux challenges un peu personnels où là, je me dis, bon, faudrait que je pourrais en plus en développer plus mon activité et me faire connaître plus sur les hmm, réseaux. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas hyper naturel ouais, ouais, pour moi, mais ouais. c'est peut-être amené justement à évoluer. Peut-être, hein, tout évolue, donc peut-être chacun, même personnellement, on évoluera peut-être petit à Exactement. petit. Et alors, oui, mon avant-dernière question. Euh, Toi, à titre personnel, comment tu te verrais, enfin, vers quel poste, on va dire, tu te verrais évoluer à l'avenir, avenir proche ou avenir lointain, hein, peu importe, mais est-ce que tu as des idées futures d'évolution? Je sais qu'on a parlé du fait que tu avais aussi un parcours dans l'international, commerce international pour ton Oui, master. oui, oui. Est-ce que c'est... Bah, pour l'instant, mon futur proche, je le vois vraiment à mon poste. Oui, Je me sens vraiment bien dans ce que je fais. oui, Je pense qu'en plus, je suis vraiment au tout début, donc j'ai encore un champ des possibles qui va être très important. Et là, justement, ça va venir se développer dans les prochains mois et les prochaines années, peut-être. d'accord. Donc pour l'instant, moi, je pense que c'est hyper important que je fasse une bonne construction de ce que j'ai à faire Mm, pour avoir de bonnes bases par la suite. d'accord. Euh, c'est vrai que moi, l'aspect international, bon, bah forcément, il joue énormément dans mon parcours. Pourquoi pas, à un moment, tenter une expérience professionnelle à l'étranger, plus importante qu'un stage, on va dire. D'accord. Euh, Après, je pense qu'il y aura toujours cet aspect commercial, parce que bah, c'est un petit peu ce qui m'anime et ce qui me fait le plus plaisir. Mais après, encore une fois, je sais pas du tout de quoi demain est fait. Mm, Peut-être que ouais. dans 10 ans, je serai bah, à l'étranger, mais en train de faire, je sais pas, des cocktails sur la plage, j'en sais rien. Vraiment, Ouais, c'est possible, tout est possible. enfin, ma génération, en tout cas, Ouais, c'est un peu plus du au jour le jour. ouais, Je pense ouais, qu'on est beaucoup moins amené à avoir une carrière tracée pendant des ouais, dizaines d'années dans une même entreprise. Je ouais, pense que c'est amené à évoluer un petit peu bah, en fonction des opportunités, de ce qu'on ressent. ouais, Euh, mais en tout cas, ce que je sais et ce dont je suis sûre, c'est que je ferai toujours en sorte de m'écouter pour ne pas avoir à subir l'aspect professionnel. Bon, ouais, alors ça, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui serait dans ma personnalité, mais si je vois qu'à un ouais, moment, bah, je sais pas, enfin, quelque chose ne me convient pas, ouais, j'essaierai de faire en sorte de trouver justement quelque chose qui me convient. ouais, ouais, Et ça, je pense que c'est un petit peu dans les nouvelles générations ouais, qui arrivent aujourd'hui sur le marché. C'est que je sais pas si c'est de l'audace, mais en tout cas, ouais, on a envie d'être, bah, de se sentir bien ouais, dans notre quotidien pro et perso. Et comme le pro fait quand même partie mm, enfin, une grande partie du quotidien, mm, bah voilà, ça évolue un petit peu. Donc, ouais, bah, c'est flou, mais on va peut-être pas dire que je suis sur du au jour le jour, mais que je me laisse les ouais, opportunités qui viendront ouais, en ouais, fonction de ce que j'ai envie et ce dont j'ai besoin. ouais. En fait, c'est vrai que les nouvelles générations, mais même les plus anciennes, on va dire, je caricature un peu, mais post-Covid, on s'est tous remis en question. Et aujourd'hui, on est un peu tous en quête de sens dans son métier.
Et je pense que connaissant encore mieux maintenant ton profil, effectivement, je pense que tu es une passionnée et qu'il te faut un métier dans lequel tu as une passion. Et si tu as quelque chose qui ne te correspond pas, tu seras moins performante automatiquement et tu t'orienteras naturellement vers quelque chose d'autre. Donc, Je pense. Et d'ailleurs, ça me fait rire que tu dis ça parce que une des premières fois où j'ai rencontré une de mes collègues que j'adore, elle m'a dit, toi, tu as besoin d'un métier passion. Elle a vraiment utilisé ce terme et je me rappelle encore d'accord. aujourd'hui. Ouais. Donc, ça me fait rire en ayant échangé un petit peu et pas encore énormément, Mm. t'es réussi à le souligner. Ouais, non, ça s'entend. T'es enthousiasme naturellement et ça s'entend que t'es passionné. Et justement, si, bah alors, tu m'as déjà donné plein de d'idées, mais en gros, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour toi dans ce métier de commercial terrain? S'il y avait vraiment une chose qui fait le plus de sens, ça serait quoi? Bah, c'est de permettre bah, du coup aux clients d'être soulagés et d'être contents et convaincus de ce que je leur ai proposé. C'est que ça les ait vraiment aidés. Ça voudra dire que j'aurais réussi à bien les conseiller, à Ouais, les aider dans leur quotidien et que ça leur a enfin, enlevé une certaine épine du pied. Épine du- ouais, c'est ça exactement, que j'aurais pu les aider. Et moi, je trouve que c'est ça la satisfaction, c'est que oui, c'est de la vente, mais il Ouais, y a quand même tout ce qui vient après. Et nous, on s'en rend pas compte au quotidien, mais ça peut vraiment parfois changer la vie ouais, professionnelle, enfin, ouais, des tâches tellement pénibles que ouais, ouais, c'est euh, clair. c'est vrai que nous, on s'en rend, enfin, moi en tout cas, je m'en rends peut-être pas compte parce que c'est ce que je vois tout le temps, mais Ouais, pour eux, dans leur quotidien, je pense que parfois ouais, ça joue énormément. Et ouais. c'est juste de savoir que notre petit passage et notre petite rencontre qui aura duré, allez, on va dire nos échanges entre un mois et demi et peut-être plus pour certains sur du plus long terme, Ouais, leur aura vraiment changé la vie. Bon, c'est ouais. vraiment des grosses guillemets, mais de savoir que j'aurais pu aider certaines personnes, ça c'est primordial. Ouais. Et puis en plus, je pense que t'aides plus largement que ton contact principal, puisque lui-même a généralement des employés. Et du coup, les Ah employés aussi font cet exercice de traçabilité sur tous les produits. Et le fait que bah, grâce à ton matériel, tout se digitalise, ça facilite bah, à peut-être 3, 4, 5 personnes dans l'entreprise la vie. Aussi en cas de contrôle, ça leur permet, parce que c'est aussi la galère. Moi, j'avais un restaurant avant, on n'avait pas cette méthode-là digitale, donc on faisait tout sur papier. Le jour où il y a un contrôle, c'est hyper compliqué de ressortir toutes les archives, les documents et tout. Et bah, c'est ça. ouais, C'est pas un moment agréable, mais si en plus c'est en général c'est jamais au bon moment, donc ouais, c'est un peu même si en soi on n'a rien à se reprocher, c'est quand même un peu panique à bord parce que bah ouais, tout ce qu'on est censé préparer, on n'a plus le temps pour le faire parce qu'on doit courir après tous nos classeurs de prise de ouais, température des frigos, enfin ouais, tous les classeurs de traçabilité. Et là du coup c'est vrai que ça apporte une certaine bah, facilité des choses. ouais. Bon, je pense que les contrôles d'hygiène c'est pas forcément un moment qui va être agréable, Non, mais je on te va le dire que ça confirme. viendra soulager quand même bah, ces moments un peu pénibles. Ouais. Et tu parlais du timing. Par exemple, tu vois, moi j'avais été contrôlé 2 fois, si je me souviens bien. Et la première fois, en tout cas, c'était à 11h30 ou 11h45 du matin. C'est-à-dire juste, on était en pleine préparation du service. Donc, ouais, effectivement, quand tu as quelque chose, quand tu as une solution digitale qui te permet de tout sortir rapidement, t'es un peu plus serein quand même. Ouais, c'est ça, bah, généralement, c'est ce qui se passe, hein. Ils présentent l'outil, l'écran ou la tablette Ouais, au contrôleur et puis ils leur disent, bon, bah voilà, tout est là-dedans, débrouillez-vous, en gros, ouais. pour D'accord. résumer un petit peu comment ça peut venir faciliter les choses comme ça. Ils sont pas dans nos pattes, enfin, dans leurs pattes, et Ouais, ils ont du temps pour se consacrer vraiment bah, ouais, à leur ouais, préparation, à tout ce qu'ils ont à faire, parce ouais, que aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire dans le ouais, métier c'est de clair. restaurateur ou même Ouais. d'artisan. Ouais, et C'est ça peut te planter un service. Si tu rates ne serait-ce que 15 minutes au moment crucial avant le service, ça peut te flinguer le service. Donc, ouais, exactement, c'est ouais. une bonne Ah solution. bah, oui. Dernière question. Quelqu'un qui se lance aujourd'hui, par exemple un étudiant qui sort allez, en juin prochain de son cursus, qui veut se lancer comme business developer, quel conseil tu lui donnerais? Toi qui as maintenant un peu plus d'un an d'expérience, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Moi, je dirais que déjà, le choix de l'entreprise va être primordial. De sentir qu'il y a enfin, bonne ambiance, qu'il y a une cohésion dans l'équipe, que l'entreprise est réglo aussi, hein, ça c'est important. Mhm. Et ce que je dirais par-dessus tout, c'est que la personne ait entièrement confiance en son produit, qu'elle essaye pas de le vendre par dépit parce qu'il faut vendre, mais Mhm. d'avoir vraiment de croire en son produit
je pense que c'est la clé parce que du coup, si on est nous-mêmes convaincus, Mm. c'est beaucoup plus facile d'aller convaincre les autres et de leur faire comprendre bah, qu'il y a une vraie utilité, on va dire. Ouais, c'est vrai que ça facilite la vente. Quand on y croit, tout devient un peu Ouais, plus c'est ça. facile et plus naturel. Exactement. Et puis après, je dirais aussi, faut rester soi-même, même si évidemment il faut appliquer toute la partie méthodologique de la vente. Mm. Euh, je pense que rester soi-même, ça joue énormément et ça apporte bah, justement ce côté interactif où bah, les échanges seront plus fluides peut-être, ou peut-être parfois un peu moins, Ouais, mais de pas juste suivre de façon, on va dire, un peu robotique la méthode. On fait ouais, ça, et après on voit. Non, je pense qu'il faut aussi savoir l'adapter et puis ouais, voilà. Être ouais. épanoui. Ouais, et oui, exactement, ça donne du sens, d'être soi-même aussi, ça donne du sens, et puis ça recoupe avec ce que tu disais au début sur le fait que tu arrives toi à t'adapter aux différents interlocuteurs, tout en restant toi-même, mais finalement, ce côté adaptatif est aussi vachement important. Et, Ouais, complètement. ok. C'est la clé. Tian, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah, c'était également un grand plaisir de pouvoir me prêter à cet exercice que j'adore, enfin que j'adore. Étant moi-même consommatrice de podcasts dans ma voiture, je Ouais. trouve que l'exercice est très intéressant et merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion bah, de participer et d'échanger avec toi. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Eh ben, écoute, merci de ta participation, bonne continuation à toi. Merci beaucoup et à toi Et aussi. là, t'es sur la voie royale, ton avenir est tout tracé déjà, je pense, sur... Bah, va tu- falloir travailler un peu, mais j'espère. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour. Bon, merci, passe une très bonne journée. Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt, Tiane. Ouais, au revoir. Bientôt.